J'espère que vous avez la forme. Je suis ici avec Charles Gosselin. Eh oui. One of the GOAT in Québec. Mais là, on n'est pas au Québec, on est à Nice, dans sa région, avec sa femme et ses enfants. Puis on est à ses bureaux ici à Nice. J'ai fait 8 heures d'avion pour pouvoir rejoindre Mr. Charles pour qu'on fasse cette vidéo aussi, entre autres. Des live calls, il n'y a personne qui fait ça dans la vente, dans ce qu'on fait dans l'industrie. Fait qu'aujourd'hui, on va casser ça. Puis je vais te laisser commencer avec des live calls aujourd'hui, guys. Du inbound, du outbound qu'on va faire. Et puis, on va avoir du fun. Je pense qu'on va avoir du fun. Guys, pour ceux qui ne connaissent pas Charles Gosselin, maintenant, ça fait 1 an qu'il habite à Nice avec sa femme et ses enfants. Puis, avant ça fait 10 ans qu'il a de l'expérience en vente, qu'il a testé à toutes les industries possibles et imaginables. Puis aujourd'hui, il y a environ 1 an, 2 ans, il a switch au remote. Puis aujourd'hui, on va vous deliver beaucoup de value parce qu'on va faire des live calls, puis ça va être super intéressant. Il y a 6 heures de décalage avec le Québec. Il est 3 heures en ce moment, fait que ça va être 9 heures au Québec. Ça va être parfait. Et puis, let's fucking go. As-tu un mot à dire avant de commencer? Ou? Écoute, la première chose, je pense, qui est vraiment importante, c'est de comprendre c'est quoi du setting puis du closing, parce que c'est deux choses qui sont quand même différentes, qui se ressemblent, mais qui sont très différentes. Fait que la première des choses à savoir, c'est que dans tous les types d'industries, habituellement, de vente, tu as toujours quelqu'un qui va setter et quelqu'un qui va closer. Fait que c'est quoi setter? Ça veut dire que tu amènes la personne qui a démontré un intérêt ou pas d'intérêt du tout à vouloir plus d'informations. Okay? Fait on veut l'emmener à prendre un rendez-vous, à vouloir développer soit ses connaissances par rapport à l'industrie de laquelle on parle, sinon juste que la personne, on pique sa curiosité pour qu'elle veuille en savoir plus. Puis après ça, on a le closing. Fait que le closing, c'est quoi? C'est d'amener la personne à « je suis pas sûr » ou j'ai aucune idée de quoi tu me parles, à finalement prendre la décision ultimement d'acheter puis de faire le move. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est si tu travailles en vente, tu peux te concentrer puis te dire « moi, je veux juste faire du closing », tu peux te concentrer puis te dire « moi, je veux juste faire du setting ». Mais si tu sais faire les deux, la valeur sur le marché, plus tu sais faire de trucs, plus tu vas faire du cash. Okay? Fait que si tu es capable de setter puis de closer, ultimement, c'est sûr que tu fais plus d'argent que si tu sais juste faire une des deux. Fait que c'est un skill, le setting, qui est important à développer. Puis, de ce que j'ai vu, historiquement, les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui settent leur propre rendez-vous parce qu'ils sont responsables de leur horaire puis ils s'assurent de toujours avoir un flow. Fait que si tu sais juste comment closer des rendez-vous puis qu'à un moment donné, ton horaire est vide, qu'est-ce que tu fais, man? T'es coincé. Puis, à l'inverse, si tu es juste en train de setter des rendez-vous puis tu ne les closes pas, ultimement, tu as moins de valeur à apporter. Okay? Fait que savoir faire les deux, c'est super important. Comme j'ai parlé un peu dans le podcast, l'intérêt réel qu'on va avoir, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui, comment on peut être réellement intéressé avec les gens qu'on appelle, utiliser les bonnes tonalités, puis savoir lire des scripts. Ça va être pesant. Ça part. Ça va être pesant. Donc, il y a plusieurs offres pour lesquelles on va setter. On va commencer avec du setting, puis éventuellement du closing si on a des opportunités. Dans le fond, le but aujourd'hui, c'est surtout qu'avec les principes qu'on emploie, que je vende n'importe quoi, je peux le vendre. Okay? Fait que c'est juste une question d'intérêt réel, de tonalité, puis de savoir comment respirer le script. Parce que, majorité d'entre vous, vous avez des scripts, là, vous y allez de même. Yes, salut, moi c'est Charles, je suis le partner de. Fait que vous êtes en train de le lire, mais l'important c'est de le respirer aussi. Fait que c'est juste de vous montrer un peu que peu importe l'industrie dans laquelle on va appeler aujourd'hui, il n'y aura absolument aucune différence. On va avoir les mêmes résultats. On sait prédire les résultats parce qu'on maîtrise les skills pour être capable de les prédire. La vente reste la même. La vente reste la même, la psychologie reste la même, la track reste pareil, mais l'industrie va changer. Fait qu'au final, tu sais, Charles, je veux dire, il a des excellents skills en vente. Il comprend la game, puis ça fait en sorte que s'il voit que la personne a besoin du produit ou service, il va l'aider à prendre une décision. Okay? Fait que ça soit pour le setting, que ce soit pour le closing. Au final, le setting et le closing, c'est la même affaire. Le setting, c'est juste plus rapide, plus court, puis tu vends le rendez-vous versus le closing, tu closes le deal. Donc, au final, c'est la même chose. Puis, les gens, là, tu sais, sûrement qu'ils doivent se dire « OK, mais là, c'est bizarre parce que la personne, c'est pas un expert, mais là, ils vendent quand même. » La réalité, c'est que les gens qui arrivent sur l'appel, ils viennent pas pour prendre l'information. Avec le domaine qu'on fait, c'est le marketing, c'est les assets qui donnent l'information, qui donnent comment que ça fonctionne. Nous, on est juste là pour aider, accompagner le client à prendre une décision. Aujourd'hui, l'humain, quand il y a un produit ou un service à plus de 7 000, plus de 3 000 $, il y a de la misère à prendre une décision en ligne. C'est normal. Fait que nous, on est là pour l'accompagner, dire « Hey, big, mets de côté tes excuses, mets de côté tes croyances limitantes, puis let's go, on le fait, man. On est là pour ça. C'est ça le métier d'un closer. Exact. Fait que that's it. On va vous montrer ça right fucking now. Puis là, on va juste setter le CRM, on part ça, puis on se rejoint dans quelques secondes. Let's fucking go. Oui, allô?
Oui. Ah, salut Amélie, c'est Charles. J'ai vu que tu avais demandé de l'info pour peut-être développer tes connaissances, augmenter tes revenus, pouvoir travailler de n'importe où. Ah, mon Dieu, Ça se oui. peut-tu? Oui, oui, oui. OK, cool. Ben écoute, j'avais un 5 minutes de lousse dans mon horaire, Amélie. Ben, en fait, je veux juste changer de vie parce que je cours après le temps, puis je suis une maman monoparentale. Oh my God. Puis, tu sais, OK. avoir plus de sous parce que mon garçon. Cool. Parce que la vie coûte tellement cher que je peux pas faire ce que je veux. T'as combien de garçons, tu m'as dit? J'en ai juste un. OK, j'en ai 2 moi avec, puis je voulais juste te dire bravo, je pense que monoparental, ça doit être quand même compliqué. Ça fait combien de temps que ça dure, mettons, puis que tu te sens de même? À peu près 2 ans, depuis que dans le fond, mon garçon a 4 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai été aux études. Puis là, ben, vu que je suis maman monoparentale, j'ai pas pu aller dans mes études parce que j'étudiais en dentisterie. Puis ben là, moi, vu que je suis toute seule avec, je peux pas travailler de soir. Fait que je peux pas. Fait que j'ai choisi un emploi où c'est moins payé, mais que j'avais un peu plus de flexibilité au niveau de l'horaire. Puis comment tu trouves ça, ta job en ce moment? Hein? Ben, j'aimerais changer de job parce que c'est responsable des loisirs dans une résidence. Puis c'est pas, ça c'est vraiment au niveau de l'horaire pour que j'aille un petit peu plus de temps avec mon garçon parce que je voulais pas faire de 8 à 5. Là, fait que au lieu de faire de 8 à 5, ben, je fais du 9 à 4h30. C'est pas bien plus, là, mais c'est au moins 1h30 de plus. Pour être sûr que, ben, tu sais, qu'on peut t'aider un peu à rendre ce projet-là réalisable, as-tu une idée du time frame? Je veux dire, mettons, tu devrais faire du quand, genre? Aussitôt que l'été a fini, parce que l'été, cet été, j'ai eu une grosse été. Là, j'ai déménagé, j'ai des rénovations, de placer ça à mon coût. OK. Puis là, j'ai eu un petit rush aussi à la job. Fait que, mais là, aussitôt que l'été fini, je vais avoir beaucoup plus de temps. OK. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais vendre, mettons, qui ferait que tu te sentirais plus accompli dans ta vie, genre? Moi, tout ce qui est au niveau de l'alimentation, j'adore. Moi, j'ai fait des compétitions de fitness. Fait que c'est sûr que j'ai une facilité là, OK. Fait que à des affaires, des choses comme ça. tout ce qui est alimentation, fitness, puis tout ça, tu penses Du que ça linge serait... d'entraînement, des produits d'entraînement. OK. Puis ce serait quoi, selon toi, mettons, le plus gros frein? Parce que là, je comprends, ça fait comme 2 ans que tu aimes moins ta job. Ben, c'est sûr que ça dépend, c'est combien à partir. Parce que sûrement qu'il y a un coût pour le coaching ou des affaires comme ça. Là. Fait que ce serait juste au niveau des coûts, tu penses? Tu sais, mettons, tu verrais pas d'autres choses? Ben, c'est sûr que ça me fait peur parce que, mettons, je vais être capable. C'est quelque chose qui est accessible quand même. Parce que j'imagine que ça doit être avec l'Internet, la technologie, tout ça. Oui. Fait que moi, je suis pas une bolée de l'informatique, là. Moi non plus. J'ai de la misère à utiliser Excel Sheets. Fait que ça, il n'y a pas de stress avec ça. Mais est-ce que tu es capable d'ouvrir, fermer un Internet, mettons? Oui. Ah, OK. Bon, ça, c'est déjà la première chose. Habituellement, les outils qui sont utilisés, c'est pas nécessairement la grosse technologie. OK. Puis, est-ce que tu connais des gens, mettons, qui sont dans le ou qui font ça un peu? Tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui sont sceptiques, mais toi, mettons, dans ton entourage, y a-tu du monde qui font ça ou tu serais comme la première? Non, pas du tout. Je suis la première. OK. Puis il y a quand même beaucoup de possibilités dans notre industrie, mais tu sais, de ton côté, t'avais-tu planifié une liquidité pour commencer ou? J'aurais à peu près 1000 maximum. OK. Je comprends aussi que tu es une mère monoparentale, que les revenus sont importants, mais surtout le temps aussi que tu peux passer avec ton gars. Pour te faire une histoire courte, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on est un accélérateur. Il y a beaucoup de gens qui commencent, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont déjà de l'expérience en vente, puis on les aide à aller chercher les connaissances, en gros. C'est un processus main dans la main, là. OK. Le but, c'est vraiment de t'aider à aller chercher les skills. Tu sais, comme tu sais, c'est fait qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu différentes probablement de ce que tu connais déjà. Puis après ça, je sais que les gens sont contents parce qu'il y a une communauté aussi. Tu sais, tu me disais qu'il n'y a personne dans ton entourage qui fait ça, mais l'académie, elle compte 250 personnes qui vivent. On est là justement pour la communauté. As-tu l'impression que ça pourrait t'aider, ça? Oui. OK. Ben possiblement, ce que je pourrais faire, c'est essayer de prendre une rencontre. Il y a un appel avec moi, dans le fond, qui se fait. Habituellement, c'est un appel qui dure 30 minutes à 1 heure. C'est pour te montrer un peu les stratégies qu'on met en place pour aider les gens justement à faire... OK, parfait. Ton horaire, ça ressemble à quoi, prendre Amélie? rendez-vous comme ça. Parce que là, je suis avec mon garçon, c'est pas le moment idéal. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre rendez-vous? Ouais. Ton horaire, ça ressemble à quoi? Mais cette semaine, j'ai mardi matin, mercredi après-midi, puis j'aurai jeudi après-midi. Puis quand tu me dis matin ou après-midi, c'est quelle heure environ? Juste pour voir, je peux te squeezer quelque part. C'est de 9 à 11h30, puis après-midi, c'est de midi, de 1h à 4h. OK. Mardi, je serais capable de 10 à 11, ça marcherait-tu pour OK, toi? parfait. Cool. Fait que je t'envoie le lien pour mardi matin. Puis si jamais il y a de quoi, de toute façon, tu peux me texter au numéro que je vais t'écrire. OK, parfait. Merci beaucoup. OK. Merci. Bonne journée. À mardi. Merci. Bonne Bye. journée. Bye-bye. Fait que là, gars, pour vous mettre en contexte, on a
qui était intéressé, puis qu'on a fait un appel pour prendre un rendez-vous de closing. Donc, un rendez-vous pour qu'elle puisse prendre une décision. Entre-temps, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une vidéo de 30 minutes pour vraiment lui donner tous les détails. Puis si elle écoute la vidéo puis que finalement, c'est pas fait pour elle, elle peut annuler son rendez-vous. Au contraire, si elle adore ça, ben, elle va pouvoir confirmer son rendez-vous, aller sur l'appel puis prendre une décision si elle veut aller de l'avant ou non, tout simplement. Ce qui est important de comprendre, mettons, avec l'appel, on commence par déterminer un peu c'est quoi son but. Genre. Fait que là, elle nous a parlé un peu de son pain, qu'elle peut pas passer assez de temps avec son kid, qu'elle aime pas sa job, qu'elle a besoin d'avoir plus d'argent. Yep. Puis dans un appel de setting, on veut pas non plus trop approfondir. J'aurais pu y en parler pendant fucking 1 heure de temps. Mais l'important dans l'appel de setting, c'est d'évaluer un peu au niveau de la motivation. Est-ce qu'on sent que la personne est motivée réellement à prendre action? Ça, on a vu que oui. Après ça, au niveau de la logistique, on sait qu'Amélie elle a une petite somme au niveau pour commencer, mettons, à investir dans sa formation. On sait qu'elle a clairement le temps aussi, vu qu'elle m'a donné ses disponibilités. On sait qu'elle a une job stable. Fait que je comprends qu'au niveau des critères logistiques, puis on sait qu'elle est monoparentale, fait qu'il n'y a pas de chum à parler. Fait que je sais que logiquement, ça fait du sens. Je sais qu'émotionnellement, on est capable de venir linker ça ensemble. Je sais aussi que ce qu'on a à y offrir est en mesure de l'aider. Yep. C'est un appel de qualifié, comme on dit. On va la mettre dans l'horaire. Comme là, tu vois, lui, ça fait 40 minutes à peu près qu'il l'a rempli. Quand tu fais du setting, tu veux appeler le monde le plus vite possible qu'il le remplisse. Si la personne est appelée dans les 5 premières minutes, juste une fois qu'elle a rempli ses informations sur une publicité, il y a, je pense, 80% de chances que tu puisses y parler puis qu'elle va être intéressée parce qu'elle va être en train de faire ça. Imagine la personne là, qui est en train de scroller sur son téléphone, sur sa bolle, puis là, avoir quelque chose d'intéressant, elle opt-in. Ben, bro, dans 1 heure, elle va peut-être être dans le trafic, dans le char, avec ses enfants, ça va plus être le temps. Mais si dans les 15 prochaines minutes, ben, tu es vraiment garanti qu'elle soit encore en train de penser à ce que tu fais, au service, puis que ce soit le bon moment pour elle surtout. Exact. Fait que c'est un edge. On appelle ça speed to lead. La deuxième chose, c'est double dial. Fait que ça veut dire que quand tu double dial quelqu'un sur un appel, tu as aussi 2 à 3 fois plus de chances que la personne va répondre. Pourquoi? Parce que quand tu te fais call 2 fois, en général, c'est comme OK, c'est quoi qu'il veut le gars? Donc le but, c'est que tu double dial, même triple dial. Tu appelles 3 fois la personne, tu as énormément plus de chances de pouvoir y parler. Fait que là, qui veut vraiment pas répondre, ça a l'air. On pourrait l'appeler une 3e fois, rendu là. Peut-être qu'il ne s'est pas encore levé. Maintenant, je vais te donner le 3e astuce pour faire en sorte que tu vas encore plus augmenter ton niveau de réponse avec tes appels. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux écrire « C'est Charles » avant d'appeler le prospect. Fait que ça veut dire que tu t'en vas pour appeler le prospect. Juste avant, tu écris « C'est Charles » sur le CRM. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu que tu vois genre un numéro, OK, Laval, whatever, bien là, tu vois « C'est Charles ». Fait que c'est déjà beaucoup plus familier. Puis en plus, la personne, elle voit genre « Hey, c'est Charles ». Elle voit juste ça. Fait que là, elle se dit « Bon, je vais répondre à Charles. Charles, un peu, c'est un bon nom. » Fait que, boum, puis tu augmentes encore une fois énormément ton niveau de réponse. 4e astuce, guys, pour ceux qui font du setting. Quand tu as un CRM, souvent, tu as une option qui s'appelle du Power Dialing. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux juste cliquer sur un piton, puis ça va appeler du monde. Tu n'auras pas besoin de rien toucher, ou peut-être 2-3 clics. Puis ça va juste appeler. Parce que là, vous voyez, en tant que setter, ben, tu perds beaucoup de temps à juste changer de page, juste faire tes appels, puis ça répond pas. Fait que quand tu fais du power dialing, puis ton CRM te permet de faire ça, comme admettons, nous on utilise JHL, ben, tu peux le mettre en mode power dialing. Fait que ça veut dire que sélectionner tous les derniers contacts, et puis avec les paramètres, tu fais juste changer de page, puis tu appuies sur 2 boutons. Puis tu peux tout le temps, back-to-back, appeler du monde qui viennent de faire un opt-in. Fait que ça veut dire qu'ils viennent de rentrer leur information il y a quelques heures. Fait que ça, c'est le 4e astuce pour encore plus gagner du temps puis augmenter ton total dial. Parce que je te le dis, si tu es un setter puis tu fais en bas de 250 à 300 $ par jour, ça veut dire que tu n'es pas à ton plein potentiel. Ça veut dire que tu ne travailles pas à 100% ou qu'il y a peut-être une petite erreur dans ton processus que tu fais. Soit des appels trop longs, soit que tu perds ton temps quelque part. Puis si tu appliques ces méthodes-là, you're going to be good for 300 calls, that's for sure. Ça en vient, mais je sais pas s'il m'a rappelé l'autre boy. Votre correspondant n'est pas joignable. Double dial, baby. Les prospects sont bons pour nous wave. Pourquoi on n'utiliserait pas ça avec eux? T'sais? Non, puis de toute façon, à la base, c'est juste un petit obstacle. Mini-obstacle. Faut pas trop mettre d'importance aux obstacles. Le but, c'est de voir si on est en mesure de l'aider, pas d'y expliquer pourquoi on appelle le monde le dimanche. On s'entend. 100%. Parce que si tu es vraiment confiant de ton service, si tu le sais que ça pourrait changer la vie de la personne, ça faut qu'il soit dimanche ou qu'il soit à 9h le soir. La réalité, c'est que, je te le dis, si tu es un gars qui joue au hockey, puis demain matin, il y a un des meilleurs coachs des Canadiens qui t'appelle pour te dire que tu as une pratique gratuite avec lui,
peu importe le moment de la journée, peu importe ce que tu viens de se passer dans ta vie, tu vas être excité de répondre parce que tu le sais que ça va changer ta vie en tant que team player de l'équipe des Canadiens, futur team player. Même chose pour ça. Si tu le sais que ton produit et service il est complètement insane puis ça peut changer la vie des gens, puis que tu es confiant, ça va pas te déranger de faire des follow-up, ça va pas te déranger de faire des calls les dimanches ou le soir. Puis oui, ça va être un petit obstacle au début de l'appel, mais si tu es vraiment fucking confiant, ça va se ressentir. Puis next! Le but, c'est de changer des vies, c'est pas de s'arrêter à des petits obstacles comme ça, right? Oui. Ah, salut, c'est Charles. J'ai vu que tu as demandé de l'info pour possiblement trouver une business rentable, augmenter tes revenus, peut-être profiter de la vague de business à vendre. Ça se peut-tu? Ouais, ça coupe, j'entends pas bien. Ah non? Ok, attends-moi 2 secondes. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Ok, ben écoute, si ça coupe trop, laisse-moi savoir. Je vais quand même, juste parce que j'avais 5 minutes de lousse, je voulais en profiter pour t'appeler puis comprendre qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à l'acquisition d'une PME. Hein? Ben, moi, je recherchais quelque chose à acheter, mais c'est ça, je voulais voir aussi qu'est-ce qu'il y avait. Fait que c'est pour ça là, que j'étais curieuse un peu là, de voir là, qu'est-ce qui se présentait. Ok, puis pour être sûr que je te donne la bonne info, est-ce que tu es déjà en business ou tu es employé en ce moment? Non, je suis employée, puis j'ai jamais été à mon compte. Puis, Puis, j'ai pas de domaine précis. puis je peux-tu te demander pourquoi tu penses que de faire le switch, mettons, d'être employé vers entrepreneur, ce serait bénéfique pour toi? Ben, parce que je veux la liberté financière, mais c'est sûr que je veux pas non plus me lancer dans n'importe quel type de business. Je voulais voir qu'est-ce qui se présentait avant, pour voir qu'est-ce qui me convient aussi. Ben oui, c'est sûr. Puis, mettons, à première vue, est-ce que tu sais, y a-tu genre une industrie qui te parle plus que non? Tu travailles dans quoi en ce moment? Ben, à ce moment, je travaille dans le domaine de garage automobile OK. depuis 10 ans, mais c'est sûr que je veux pas m'en aller là-dedans. Là. Tu commences à avoir ton voyage ou... Ouais, un peu. Tu sais, je veux pas passer le reste de ma vie là-dedans, mais tu sais, je veux pas non plus avoir... tu sais, j'ai quand même certains critères que je voudrais, peut-être aussi que je trouverais rien face à ce que je recherche, mais en tout cas, je vais regarder un peu. Tu sais, je fais le tour des sites pour voir qu'est-ce qui se présente, puis des choses comme ça. Là. Tu sais, je veux pas non plus avoir une usine de 300 employés. Cette affaire-là, là. Non, je comprends un peu le... Puis, tu sais, je te dirais que la majorité des gens avec qui on parle, tu sais, il y en a là, des gros entrepreneurs qui ont déjà plusieurs business qui veulent scale, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont employés puis qui veulent juste être à leur compte puis être responsables un peu de leur situation. Puis toi, ça fait combien de temps, mettons, tu sais, que ton cœur balance puis que tu sens que c'est une direction où est-ce que tu pourrais peut-être te sentir plus accompli personnellement? Ah, je te dirais un bon 5 ans facile, si c'est pas plus. OK. Fait que 5 ans que t'es comme moi, est-ce que je vais être à mon compte? Est-ce que non? Parce que t'as la stabilité aussi là-dedans. Ça ressemble à quoi tes intentions pour une acquisition en ce moment? Mes intentions, ben, tu sais, c'est ça, comme c'est là, je regardais qu'est-ce qu'il y avait. J'ai pas de vision précise en tant que telle, là. Je sais que c'est large, là, mais Ouais. je regarde qu'est-ce qu'il y a. Puis, as-tu une idée d'un time frame? Tu sais, je veux dire, tu te verrais propriétaire d'une business quand, genre? Tu sais, je suis pas pressée. Aussitôt que ça se présente puis que ça rentre dans mes critères, ben, moi, je suis prête pas mal n'importe quand. OK. Puis là, pour être sûr que je peux t'aider, parce que c'est ça l'objectif, ultimement, c'est de voir un peu comment on peut, si on peut travailler ensemble. C'est quand tu me dis critères, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, comme par exemple, je voudrais travailler pas mal moi seule ou que ce soit limité. Parce que, tu sais, c'est un défi aujourd'hui, les employés. Fait que ça, là-dessus, c'est pour ça que je veux pas trop en avoir. Je veux pas... tu sais, un certain type de business que je sais que j'aurai jamais, exemple, restaurant, ces choses-là. Ouais. Sinon, tu sais, je suis prête à acquérir, je suis prête à devoir acquérir certaines connaissances, mais tu sais, je veux pas non plus être en formation pendant 5 ans, des choses comme ça. C'est ça, idéalement, là, j'aimerais ça pouvoir travailler de chez moi, des choses comme ça. Là, OK. Puis, tu sais, là, ça fait quand même 10 ans que tu es dans l'automobile, ça fait 5 ans que tu penses à faire l'acquisition. Tu sais, selon toi, mettons, ce serait quoi le plus gros atout que tu serais capable d'apporter à cette entreprise-là puis aux clients que tu servirais dans un certain sens? Mon dévouement puis ma disponibilité. OK. Puis, est-ce que tu as une idée? Parce que tu as quand même des critères bien définis. Là. Je te dirais que c'est mieux qu'il y a beaucoup de gens à qui je parle, mais ce serait quoi, selon toi, mettons, le plus gros frein entre toi en ce moment qui est au garage, que tu es peut-être un peu tanné, puis toi qui travailles de chez toi, qui gère ta propre business, puis qui fait ton horaire, comme ça, ce serait quoi le plus gros frein entre ces deux situations-là? Le plus gros frein. Je te dirais, c'est peut-être... Ben, le plus gros frein, ça serait... Ben, c'est pour ça, moi, que je veux acquérir et non monter quelque chose.
parce que je trouve que monter, c'est long. Ça sera un frein pour moi, dans le sens que, tu sais, faudrait que je sois à 2 places en même temps, puis, tu sais, être employé puis être l'employeur en même temps, puis ça me met un frein. Mais sinon, j'ai-tu un frein? Des fois, j'ai des gens qui me disent, moi, c'est plus, tu sais, si je vois une entreprise qui me plaît, mais j'ai de la misère à définir si elle est vraiment rentable ou non. Des fois, j'ai des gens aussi, tu sais, qui sont pas sûrs au niveau de ce que ça prend, la fiscalité, le financement, puis tout ça. C'est-tu des aspects que t'es quand même, tu sais, que t'as une bonne vision claire, ou tu penses que ça pourrait être peut-être possiblement problématique? Ah non, c'est sûr que là-dessus, pour voir si une entreprise est rentable et tout ça, tu sais, ça prendrait un peu d'aide en tant que tel. OK. OK. Puis, tu sais, on a quand même beaucoup d'acquéreurs qui sont seuls, hein. Beaucoup de femmes aussi. Mais il y en a qui sont en partenariat aussi, tu sais, de ton côté, mettons, ce processus d'acquisition-là, est-ce que tu te voyais le faire seul puis gérer aussi la business seul ou? Non, je suis ouverte, je te dirais. Mais, tu sais, je veux pas non plus être, être trop, parce que plus que t'es, plus que, tu sais, la chance de mes ententes est là. Mais avec quelqu'un avec qui j'ai la même vision, ben, oui, ça sera envisageable de mon côté. OK. Puis, tu sais, ultimement, je pense que tu l'as vu, mais des opportunités, des possibilités aussi, il y en a plein, là. On a des membres qui ont fait des acquisitions sans mise de fonds, il y en a qui ont mis des mises de fonds, chaque situation est un peu différente. Mais de ton côté, est-ce que tu avais planifié quand même une certaine liquidité dans ce processus-là? Comment tu voyais ça un peu? Ben, liquidité, oui. Tu sais, tout dépend du prix. Oui, je sais que je le prévois. Sinon, tout dépend du prix. Il y a sûrement des chances d'obtenir une balance de vente ou un prêt. Tout dépend du type d'entreprise aussi. Ouais, il y a tellement de stratégies. Je pense que c'est ça, il y a du financement créatif. Puis je pense que là-dessus, il peut y avoir des solutions. Là. OK. Puis, tu sais, dans le fond, pour faire une histoire courte, nous autres, ce qu'on fait en gros, c'est qu'on est un accélérateur, là. Il y en a que c'est des repreneurs ou des entrepreneurs à la base, mais il y a beaucoup de gens aussi que c'est leur première acquisition. Puis, je sais qu'ils sont contents parce que c'est un processus qui est main dans la main. Fait que tu sais, tu as été référé au bon professionnel, au fiscaliste, au comptable, etc. Puis, c'est un accompagnement qui est avant, pendant, puis après l'acquisition aussi. Tu sais, c'est un processus complet. Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait t'aider, ça? Oui, étant donné que quand c'est la première fois, on ne sait jamais dans quoi, mettons, le présent puis un peu le futur. Au début, je pense que oui, c'est une bonne idée, là, quand on connaît pas grand-chose là-dedans, si je peux dire ça comme ça. Là. Ça élimine peut-être les risques. OK, ben écoute, je pense, avec ce que j'entends, ça fait quand même du sens. Est-ce que, tu sais, parce que là, ça fait quand même longtemps que tu es employé, tu as une situation stable. Est-ce que c'est le genre de projet que, comme tu dis, moi, c'est sûr qu'avant la fin de ma vie, je veux avoir eu une entreprise, ou c'est comme, c'est pas défini, genre? Oui, c'est défini. Mais pas n'importe quoi, mais de quoi que, tu sais, selon mes critères, selon ce que j'aimerais. Tu sais, je veux être contente de faire ce que je fais. Je veux pas me lever tous les matins et dire maudit. Ouais, j'imagine. Je veux un peu faire d'autres choses, puis aimer ce que je fais, puis pas avoir l'impression de travailler tout simplement, puis le faire pour moi. Puis, est-ce que tu as un sentiment que tu as en ce moment au garage ou? Ben, ça commence un peu, oui. Ben écoute, je pense que ça peut possiblement faire du sens avec ce que tu me dis. En gros, comment ça fonctionne, c'est que de toute façon, il y a un appel avec un stratégiste. Là. Lui, il est en mesure de voir un peu où est-ce que t'es, c'est quoi les opportunités potentielles, puis comment on pourrait peut-être t'aider. C'est un appel qui prend environ 30 minutes. Je sais pas de ton côté si ce serait mieux l'avant-midi, l'après-midi. Ça ressemble à quoi un peu ton horaire? Ben, moi, en semaine, je suis disponible seulement le soir parce que je travaille à tous les jours. Ben, lui, je sais pas, lui, c'est quand il peut faire des appels non plus. Ben, c'est quand même flexible parce que vu qu'on a beaucoup de gens qui sont du 9 à 5, là, finalement, on a des créneaux le soir, mais qui se bookent quand même vite. Toi, le garage, ça ferme à quoi, sur 2-3 heures, genre? Non, ça ferme à 5 heures. Okay. C'est un garage de quoi, hein? C'est-tu un concessionnaire ou c'est genre c'est un petit garage normal, genre? C'est un garage mécanique général. OK. Fait que quand tu me dis le soir, ce serait comme vers 6-7, I guess? Hey, c'est sûr que moi, le temps que je revienne chez nous avec le trafic, à partir de 5h30, je serais... Même 6h moins quart, je pourrais être sûr, là, je serais correct. OK. Parce que tu vois, j'ai un créneau qui s'est débloqué et je pourrais mardi à 8h. OK, mardi le 10 cette semaine? Ouais. OK, à 8h PM, OK. Parfait. Fait que je vais le prendre en note. Mais de toute façon, tu vas recevoir la confirmation par texto, là. Si jamais il y a quelque chose, on pourra s'écrire là-dessus. Puis juste pour être sûr, est-ce que tu avais reçu le vidéo explicatif, tu sais, qui dit un peu ce qu'on fait puis comment fonctionne ou? Oui, je l'ai vu. OK. Bon, ben parfait. Écoute, je vais t'envoyer le lien pour mardi le 10 à 8h. Si jamais il y a quelque chose, au pire, on se rappelle avec plaisir. Bon, ben c'est parfait. Cool. Merci. Bon dimanche. Merci. Bye. Bonne journée. Bye. C'était bon pareil, ça. Here you go. Ça, c'est un Un deal. petit 12 minutes. Ouais. Short and sweet.
Mais c'est ça le time frame. Un appel de setting devrait prendre 7 à 12 minutes, mettons à 15 minutes max. Yeah. Parce que le but, c'est de définir niveau de motivation, puis c'est-tu logique de prendre un appel. Ça fait 10 ans qu'elle travaille, ça fait longtemps qu'elle y pense, elle se sent démotivée à son travail. Fait que comme motivation émotive, c'est sûr ça va être facile à monter. Puis après ça, logiquement, elle est déjà prête à connaître un peu le processus. Elle a planifié une liquidité. Fait que, guys, on va terminer là. 4 rendez-vous de book. Good fucking job. Easy show. Puis next time, on fait ça en outbound. Puis je vais démarrer le show. Puis bon, faut pas oublier, là, il est 12h39, 18h39 pour nous, mais 12h39, on a commencé vers 9h30, on a bretté un peu, on a J'ai mangé. pris une pause, hein. Fait que tu sais, en l'espace de 3 heures, on a booké 4 rendez-vous. Si tu sais comment optimiser ta journée puis comment maximiser vraiment ton temps, non seulement le dimanche matin, c'est pas nécessairement le meilleur timing. Ben non. Il y a des heures qui sont meilleures où est-ce que tu peux vraiment darder beaucoup de rendez-vous, mais techniquement, comme le minimum, c'est 12 rendez-vous par jour. 12 rendez-vous par jour, mathématiquement, mettons que tu as 70% qui show up, ça veut dire 9 personnes qui se présentent. Après ça, nos meilleurs, le taux de closing de 30, 40, 50% sur les appels. Fait que rapidement, il y a moyen de faire du cash, mais c'est une question de maîtriser les skills pour être capable de mettre 3 rendez-vous en 3 heures, puis pas un par jour. 100%. Fait que standard. on aurait continué la journée, je veux dire, on aurait continué jusqu'à, exemple, 11 heures. Sûrement qu'on serait rendu à 8-12 rendez-vous faciles. Puis ça veut dire qu'en tant que setter, quand tu closes sur une offre à 5, 10, 15 000, tu fais 5% des closes. Là, il y aurait environ, si on fait les calculs, tu aurais été environ entre du 150 puis du 450 dans ta journée. Exact. Si tu aurais continué à battre. Fait que c'est toujours une question, c'est quoi le véhicule? Dans le fond, si tu es dans le bon véhicule, puis que tu as les bons skills dans le bon véhicule, c'est là que tu maximises vraiment. Fait que s'il y a des gens en ce moment qui disent « Ah, ça fonctionne pas » ou « La vente, ça fonctionne pas », c'est pas le véhicule, c'est pas la vente qui fonctionne pas, mais c'est la façon que tu vas l'utiliser pour vraiment maximiser l'argent que tu fais. Entoure-toi des meilleurs, puis quote de Picasso, les bons artistes copient, mais les meilleurs artistes volent. C'est comme ça que j'ai appris la majorité des skills de vente. C'est pas moi qui les ai inventés, genre hors de mon chapeau, c'est des choses que j'ai volées à des gens qui avaient de l'expérience puis que j'ai adapté à moi, ce qui fait en sorte que maintenant j'ai des skills en vente. Trouve la meilleure personne dans ton industrie, la meilleure personne à ta job, regarde exactement qu'est-ce qu'elle fait puis fais 2 fois plus, puis c'est sûr et certain que tu vas avoir du succès. 100%, bro. Merci pour ton temps. C'était quand même plaisant. Damn right. Petit call to action. Allez voir la vidéo YouTube complète, comment démarrer, c'est comment que ça fonctionne. Puis peut-être qu'on va pouvoir travailler avec vous pour commencer cette aventure. Sur ce, bisous, prenez soin de vous. Ciao guys.